Bonjour les navigateurs et les navigatrices. Alors on continue cette série pour ceux qui rêvent de naviguer mais qui savent pas trop par où commencer. Dans cette série, on voit concrètement comment on peut débuter la voile, même sans expérience, même sans bateau. On voit comment on peut devenir skipper, chef de bord. On voit comment on peut aussi se mettre à naviguer avec d'autres personnes qui aiment naviguer, que ce soit des coéquipiers, des coéquipières ou que ce soit peut-être la femme ou l'homme de votre vie. Dans cette série de vidéos, il y a plein de conseils gratuits et en complément, j'ai ouvert un atelier où je vous accompagne pas à pas, personnellement, pour que vous meniez à bien ce projet et pour que cet été, vous puissiez réaliser votre rêve. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse et au passage, pensez à vous abonner, comme ça vous voyez mes vidéos quand elles sortent et puis ça aide beaucoup l'algo, ça aide à ce que mes vidéos soient vues par plus de personnes après. Donc merci à ceux qui s'abonnent et revenons à vous. Donc, vous avez envie de naviguer, vous n'avez pas de bateau, vous n'avez pas forcément envie de vous fader à nouveau l'école de voile, un apprentissage un peu laborieux. Peut-être vous avez envie aussi de vous faire plaisir et de faire plaisir à votre famille. Et pour tout ça, louer un bateau, ça peut être une bonne solution. Alors je sais que la location de voilier, ça fait débat dans la communauté des voileux et des voileuses, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Là, on prend le temps de détailler justement comment on peut utiliser la location pour démarrer dans la voile et pour se former. Et surtout, je vous donne les 7 choses à éviter absolument pour pas vous retrouver dans un piège à touristes et pas vous retrouver trimballé sur un bateau où vous n'aurez rien appris. Avant de voir les choses à éviter, il faut voir les avantages de la location. Alors, le plus évident, c'est que vous pouvez faire du bateau sans être propriétaire d'un bateau vous-même. Et si la location, ça reste quand même quelque chose de cher, c'est toujours moins cher que d'acheter un bateau. D'autant que vous n'avez pas l'entretien du bateau, ni sur le budget, ni concrètement les jours qu'il faut passer pour s'occuper de votre bateau. Si vous louez plusieurs fois, vous pouvez aussi essayer des bateaux différents. Vous pouvez essayer un catamaran, vous pouvez essayer un monocoque. Comme ça, vous apprenez ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez louer dans des lieux différents, vous pouvez louer aux Antilles, vous pouvez louer en Méditerranée. Ça ouvre vraiment toute une possibilité de voyage. C'est une plus grande liberté que d'être propriétaire de votre propre bateau. Un avantage aussi de la location de voilier, c'est que c'est très facile d'accès. Si vous avez un skipper avec vous, il n'y a pas besoin d'avoir de permis, évidemment. Et si vous n'avez pas de skipper, il va suffire d'avoir un permis mer, un tout petit permis bateau, pour pouvoir partir en mer. La location, ça va vous permettre de tester des bateaux différents, de voir si vous êtes plutôt catamaran ou plutôt monocoque, de tester éventuellement des bateaux que vous avez le projet d'acheter plus tard, de tester la navigation tout court et de tester en famille. Parce que ça, c'est l'autre avantage de la location, c'est que ça peut être un projet de couple ou de famille. Vous pouvez partir ensemble, vous pouvez apprendre ensemble et vous pouvez aussi partir entre amis. Ça peut être une bonne solution de partir à plusieurs entre amis. Si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi partir sur une location, mais à ce moment-là, à la cabine. Au lieu de louer le bateau tout entier, vous jouez juste la cabine. Donc, il y a plein d'avantages à louer un bateau, à louer un voilier. Par contre, comment on fait pour tirer profit de cette location de bateau pour apprendre à naviguer ou pour progresser en navigation? Parce qu'il y a 2 risques aux 2 extrêmes. Un extrême, ce serait de vous dégoûter complètement parce que c'était trop difficile et d'avoir dégoûté tout votre équipage, tous vos amis ou toute votre famille. Et l'autre extrême, c'est de vous être fait trimballer comme un passager complètement passif et d'avoir rien appris de la croisière. En fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons de louer un bateau. La première différence, je l'ai déjà dit, c'est soit vous louez le bateau tout entier pour vous, soit vous louez à la cabine et vous allez partager ce bateau avec d'autres personnes. Bien sûr, vous pouvez louer avec un skipper qui va vous accompagner tout le long et vous pouvez louer sans skipper, en autonomie. Cette location de bateau, ça peut être de la navigation pure, juste du bateau, point, ou ça peut être une croisière avec une thématique qui est plus ou moins affirmée. Par exemple, il y a des bateaux qui sont festifs. Il y a des bateaux qui vont être plutôt orientés plongée, les croisières plongées. Ou bien vous avez des croisières plutôt farnientes, où le but c'est de bronzer pendant la semaine. Une fois que vous avez ça en tête, je pense que vous commencez à voir les problèmes qu'il peut y avoir et les erreurs qu'il faut éviter pour vraiment profiter de cette croisière, de cette location pour apprendre à naviguer.
La première erreur, ce serait de partir sur un bateau orienté fête. Alors, quand je dis fête, moi, j'ai rien contre le fait de faire la fête, c'est pas ça le problème. Mais il y a des gens qui partent une semaine en voilier avec l'optique, et ils s'y tiennent, hein, d'avoir la musique à fond sur le bateau pendant une semaine en étant alcoolisé du matin au soir, du soir au matin. Et je le dis souvent, il y a plein de façons de naviguer, il y a plein de projets de navigation. Faut être tolérant, chacun fait comme il veut. Sauf que, en général, là, on est moins tolérant avec ce type de bateau parce qu'il casse les oreilles à tout le monde et quand on peut pas dormir de la nuit ou qu'ils sont dangereux parce qu'ils sont alcoolisés et qu'ils savent pas s'occuper du bateau, là, le seuil de tolérance, il est vite atteint quand même. Mais bon, là non plus, c'est pas le sujet de la discussion. Simplement, retenez que si vous avez embarqué sur un bateau pour apprendre à naviguer, un bateau où on fait la fête comme ça va pas marcher pour vous. La deuxième erreur, qui peut être catastrophique, c'est de partir sans skipper alors qu'on n'a pas le niveau pour être en autonomie. Alors c'est tentant parce que c'est un peu le but ultime quand même de partir en autonomie. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. Euh, on a envie de partir sans le skipper. On a envie de faire tout seul, surtout si on est déjà allé dans cet endroit-là, si on connaît, si on a un copain qui nous a amené, des choses comme ça. Sauf que la météo, c'est pas forcément la même d'une année sur l'autre. Un endroit qui était paradisiaque un jour peut être l'enfer un autre jour. C'est le principe de la navigation. Et si vous n'avez pas les compétences, vous risquez de vous mettre en danger, vous risquez de mettre votre équipage en danger, mais vous risquez aussi plus probablement de gâcher l'expérience de tout le monde. Donc ce serait vraiment dommage, ce serait contre-productif et c'est tentant, mais si vous n'avez pas vraiment acquis des compétences de chef de bord, attendez, gardez un skipper, formez-vous encore. Ça fait le lien avec la troisième erreur qui serait de partir avec un skipper qui n'est pas moniteur. Parce que certains skippers leur boulot, c'est simplement de vous transporter en toute sécurité tout le long de la croisière, de garantir la sécurité du bateau et la vôtre, mais pas du tout de vous former. Si vous voulez un skipper qui vous forme, il faut que ce soit un moniteur de voile, il faut que ce soit quelqu'un qui a envie qu'il ou elle soit formé et que ce soit prévu dès le départ. C'est comme quand vous prenez l'avion, en fait. Le pilote, il va vous amener à destination, mais il va pas forcément vous faire un cours d'aéronautique, ou en tout cas, il va pas le faire à tous les passagers. On passe ensuite au point 4, à éviter absolument, et c'est un peu différent. L'erreur à ne pas faire, c'est de mal choisir sa destination. En fait, la destination, ça va vraiment dépendre du projet que vous avez. Si votre projet, vous partez en famille, par exemple, vous partez en couple et votre projet, c'est de convaincre votre compagne ou votre compagnon que la navigation, le bateau, c'est génial, vous avez intérêt à plutôt choisir une destination qui va lui plaire. Choisissez plutôt un endroit qui sera chaud, agréable, paradisiaque, avec des bonnes conditions météo. Si la personne avec qui vous partez est déjà convaincue que la voile c'est super, à ce moment-là, ça peut être plus intéressant de partir sur une destination où vous avez envie de naviguer tous les deux, ou peut-être même où vous envisagez de naviguer plus tard. Une destination où vous allez acquérir des compétences nouvelles. Par exemple, ma fille aînée, elle est partie, elle avait toujours navigué en Méditerranée. Elle est partie faire une semaine de stage au Glénan, donc là-bas où il y a des tas de courants, où il y a des marées, enfin des trucs incroyables quoi. Des trucs qu'on voit pas en Méditerranée. Vous savez, la Méditerranée, c'est traître. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, on croit que c'est tranquille, mais ça l'est pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de marée. Donc, elle est allée faire une semaine de stage là-bas et elle a appris tout un tas de trucs qu'elle connaissait pas. Elle est allée exprès. Donc, quand vous allez choisir votre destination de croisière, il faut vraiment réfléchir à votre objectif. Est-ce que c'est une opération charme pour que tout le monde parte avec cette idée de faire du bateau? Est-ce que c'est plutôt de la technique que vous allez choisir? Il faut trouver cet équilibre. Et même, il faut se demander si c'est la location qui va être la plus adaptée ou si, pour la technique, il vaut pas mieux aller directement sur des stages de voile. Il va falloir être stratège et trouver des compromis entre la satisfaction immédiate et embarquer tout le monde dans le projet. La cinquième erreur à éviter, c'est de mal choisir son bateau. Alors, c'est pas facile de choisir un bateau de location.
D'abord, il faut savoir, si vous débutez, qu'un bateau, plus c'est gros, plus c'est confortable. Le même temps, je veux dire le même vent, les mêmes vagues, les mêmes conditions, selon que vous êtes sur un bateau de 7 mètres ou un bateau de 15 mètres, ça va pas du tout être le même ressenti. Dans un cas, vous aurez l'impression que waouh, c'est presque la tempête, et dans l'autre, sur le gros bateau, ce sera juste agréable. Donc, plus c'est gros, plus c'est confortable, plus c'est cher aussi, bien sûr, mais si vous partez à plusieurs ou si vous êtes à la cabine, ça peut être une façon d'être sur un plus gros bateau. À contrario, vous pouvez être tout seul, tranquille, sur un plus petit bateau. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est quel est votre projet? Est-ce que c'est de commencer en toute sécurité sur le bateau le plus rassurant possible pour vous ou pour la personne qui vous accompagne et qui n'est pas habituée? Ou bien est-ce que le projet, c'est d'apprendre à naviguer sur un bateau qui est au plus près de ce que vous allez avoir plus tard si vous achetez un bateau? Si vous n'avez navigué que sur des gros voiliers ou sur des catamarans, le jour où vous vous retrouvez sur votre propre petit voilier habitable, ça va être compliqué. Bien sûr, c'est faisable, mais pourquoi dans ce cas ne pas commencer à louer un bateau qui est de la taille de ce que vous allez avoir si vous êtes propriétaire, si c'est votre projet, bien sûr. Et je le redis, c'est aussi une façon d'essayer les bateaux, de louer un bateau. Dans tous les cas, réfléchissez à votre projet. Donc, est-ce que c'est le truc le plus tranquille possible? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu technique, un bateau un peu technique pour apprendre? Est-ce que c'est un petit bateau où on ressent plus les choses et où on apprend plus vite? Ou est-ce que vous visez le confort, la sécurité et de plaire à tout le monde, d'être sûr qu'il y a un sans faute? On passe au point 6, qui est de ne pas confondre co-navigation bourse aux équipiers et location croisière. Vous le savez si vous avez déjà écouté une de mes vidéos, moi je suis à fond pour être sur les bourses aux équipiers, passer en particulier sur Vogue avec moi pour aller naviguer sur d'autres bateaux, trouver des équipières, des équipiers, des embarquements. Je trouve que c'est une super technique pour apprendre à naviguer, pour rencontrer des gens. Je suis à fond pour ça. Là où je mets un petit bémol, c'est que il faudrait pas vous dire, parce que ce serait une très mauvaise idée, que comme la location de bateau c'est assez cher, vous pouvez substituer à la location de bateau un séjour sur un bateau de propriétaire. Ça sera moins coûteux et ça sera tout aussi sympa. Alors oui, ça sera tout aussi sympa, même sans doute plus, mais c'est un petit peu comme si vous compariez aller à l'hôtel en payant votre chambre d'hôtel et aller en vacances chez des cousins qui habitent à Paris. Dans un cas, vous payez un service, une prestation qui est presque une prestation hôtelière. Dans l'autre cas, il y a des gens très sympas qui vous invitent chez eux. Quand vous êtes invité sur un bateau de propriétaire, vous participez aux frais, mais c'est qu'une toute petite fraction du prix du bateau et de l'entretien du bateau. Mais vous participez aussi à la navigation, vous participez au rangement, vous participez au nettoyage, vous faites attention d'être quelqu'un d'agréable parce que on vous fait l'honneur, le plaisir de vous recevoir à bord. Alors que quand vous louez, vous avez payé pour une prestation, avec ou sans skipper, et on est sur des relations purement commerciales. Donc, utiliser la co-navigation, c'est une super façon de naviguer, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec une location de bateau, et ça, il faut insister dessus parce que ça fera que des embrouilles si vous partez avec l'idée que c'est juste pour économiser. Avant de passer au dernier point à éviter, je veux insister sur le fait que c'est vraiment, vous voyez, des projets qu'il faut préparer assez finement et c'est dans l'atelier que je propose qu'on peut faire ça ensemble si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez toujours continuer à regarder mes vidéos, c'est toujours avec plaisir que je les fais. Dernier point, et sans doute le plus important, c'est de bien choisir les gens avec qui vous allez partir sur ce bateau. Mal choisir ses coéquipiers, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Et sur un bateau, déjà c'est petit, c'est un petit espace. Les sources de tension sont nombreuses, donc il faut faire attention quand on embarque avec d'autres personnes à être vraiment bien sur la même longueur d'onde. Bien sûr, c'est chouette de partir à plusieurs. Bien sûr aussi, ça réduit le coût de la location, de bien remplir le bateau. Ça peut être chouette aussi quand il y a des enfants parce qu'ils s'amusent ensemble. Mais encore une fois, attention.
Ce serait vraiment dommage de vous fâcher avec votre beau-frère ou de perdre vos amis. Dans ces cas-là, ça peut être bien quand on part à plusieurs, puisque le coût est partagé, qu'il y ait un skipper. Le skipper va prendre la responsabilité pour tout le monde des décisions qui peuvent générer des tensions. S'il y a des problèmes, ce sera de sa faute et ce sera moins source de conflit. Ça vaut aussi, ça pour les familles recomposées. Moi, je conseille vraiment, je ferai encore une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet à part entière. Si vous partez en famille recomposée, prendre un skipper sur la location, ça peut être une excellente idée. Donc, vous l'avez compris, partir sur une location, ça peut être une bonne façon de découvrir la voile, de vous former et en même temps de vous faire plaisir en vacances, surtout si vous partez à plusieurs. Il y a quelques précautions à prendre et un projet qui doit être bien travaillé, discuter tous ensemble. Mais franchement, moi, je vous le conseille et c'est tellement chouette de partir en croisière. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le au moins une fois dans votre vie. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire les destinations où vous êtes allés qui vous ont plu pour inspirer ceux qui cherchent des endroits pour partir, louer un bateau et se lancer enfin. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur l'atelier ou en mer. Ciao!